Bonjour à tous et bienvenue dans notre premier tuto concernant la plateforme chronométrage.com. Donc aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on va ajouter et gérer les options pour un formulaire d'inscription. Donc tout simplement vous allez d'abord sur le site internet chronométrage.com. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez aller directement dans mon compte. Vous cliquez dessus, là vous avez la liste des événements. Vous cliquez sur liste des événements. Et vous avez, normalement, étant donné que moi je suis administrateur, j'ai accès à tous les événements, mais normalement vous avez accès aux événements que vous avez commencé à produire. Donc si je prends mon trail chronométrage.com, le trail test, je clique dessus, je suis renvoyé vers la page que vous connaissez tous de présentation, de configuration de mon événement. Ensuite, dans le menu à gauche, il vous suffit de cliquer sur le nom de votre événement, pour voir apparaître les différentes courses qui existent sur votre événement. Donc moi j'en ai qu'un seul, j'ai le 10 km. En cliquant dessus, je peux modifier tout le paramétrage de ma course, du 10 km. Et donc ensuite, pour aller modifier les options, il faut que je vienne cliquer sur configurer des options. Ce qui est très important à savoir, c'est que vous devez modifier les options course par course. Vous ne pouvez pas le faire pour l'événement entier. Donc si vous souhaitez ajouter des options pour tout votre événement, il faut que vous les copiez, collez dans chaque course. Lorsque je viens cliquer dessus, je vois apparaître une nouvelle page qui s'appelle configurer des options. Donc ici, je vais venir la supprimer. Hop, je vais supprimer celle-ci. Donc je peux ajouter une nouvelle option. En cliquant ici, j'ai l'option avec 3 points d'interrogation. Pourquoi 3 points d'interrogation? Tout simplement parce que vous n'avez pas encore désigné le nom de votre option. En cliquant dessus, vous avez la désignation. Donc là par exemple, on va mettre repas coureur. Et ici, vous allez avoir le type de champ souhaité. Vous avez 3 possibilités. La première, liste des produits, c'est tout simplement, par exemple, vous avez un t-shirt et vous voulez demander quelle taille il souhaite. Il aura le choix entre les différentes tailles. Ici, vous avez une case à cocher. Donc, en cochant en sélectionnant ça, la personne dira oui ou non si elle souhaite cette option. Et ensuite, la quantité de produits. Par exemple, si vous faites des repas accompagnateurs. Donc ici, si je viens de mettre case à cocher, je peux rendre cette option obligatoire. C'est-à-dire que la personne est obligée de prendre un repas coureur. Ensuite, si je glisse vers le bas, il y a la désignation du tarif. Donc si par exemple vous voulez mettre le repas gratuit, eh bien vous revenez juste taper ici repas et ici vous mettez 0. Si toutefois vous voulez le faire payer, vous pouvez très bien mettre par exemple 5 €. Ensuite, il y a la période du tarif, comme pour les inscriptions. Donc là, à ce moment-là, il vous faut simplement noter la date de période de tarif. Faisons-la commencer aujourd'hui, 30, 10, 20 à partir de 8 h et peut-être jusqu'au 2 novembre 2020 jusqu'à 15 h. Ici, vous pouvez ajouter un nouveau tarif et ici, vous pouvez ajouter une nouvelle option. Admettons qu'on va déjà ajouter une nouvelle option. Donc ici, j'ai mon repas coureur et ici, je vais mettre le t-shirt. Le type de champ souhaité, je vais mettre différents produits. Ici, dans mon produit, comme tout à l'heure, je vais mettre t-shirt et cette fois-ci, je vais mettre la taille. Par exemple, taille S. Désignation du produit, donc c'est le t-shirt S. Le prix, par exemple 12 €. Et de nouveau, la période du tarif. Il faut savoir que si vous mettez la période, si vous mettez une période qui débute plus tard que le lancement de vos inscriptions, l'option ne sera pas valide. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre la date du jour. Et hop, on va la faire arrêter. Le 2 également. Hop. Tac. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de
sauvegarder. Lorsque vous sauvegardez, vous voyez apparaître vos deux options. Afin de vous montrer que les options ont bien été sauvegardées, vous pouvez revenir dans Présentation. Donc là, vous avez la présentation de votre événement, avec si vous avez une image, avec le contact, etc. Si je vais dans ma course du 10 km et je clique sur Je m'inscris, j'ai mon formulaire que j'avais défini précédemment. Je descends, donc je remplis bien tout. Et là, vous avez les options supplémentaires. Donc le repas à 5 €, la personne elle coche dessus, ça lui rajoute 5 €. Et ensuite, il y a le t-shirt. Et le t-shirt, comme on a pu le voir, il y a différentes tailles. Donc là, étant donné que j'en ai mis qu'un avec taille S à 12 €, il n'a que le choix de mettre le t-shirt à 12 €. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Très prochainement, il y en aura d'autres qui vont venir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les dernières informations sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup.